Al-Hassan al-Basri raconte: alors que je me tenais au bord d'une route à Médine, par une chaleur intense, je vis un cortège funèbre porté par 4 hommes. Je me dis, un cortège funèbre porté par 4 hommes, par Allah, je serai le 5e. Hassan al-Basri suivit donc le cortège et attendit qu'ils aient fini d'enterrer le défunt. Il interpella les 4 hommes en leur demandant « Pourquoi êtes-vous 4 ?» Ils répondirent « Par Allah, nous ne savons pas. Une vieille femme nous a engagés pour laver, envelopper, transporter et enterrer. » Il s'exclama « Subhanallah ! Même les 4 porteurs ont été engagés par cette femme. » Al-Hassan al-Basri resta à regarder la femme après l'enterrement. La femme s'agenouilla, leva les mains vers le ciel et dit « Ô mon Seigneur, je n'ai d'autre que toi. C'est bien sur mon fils, le désobéissant au cœur endurci. Il t'a désobéi à maintes reprises et a osé défier ton commandement. Ô mon Seigneur, fais-lui miséricorde et pardonne-lui. Ô mon Seigneur, qui ai-je d'autre que toi ?» Al-Hassan observa le visage de la femme pleurer abondamment, puis elle sourit et s'en alla. Hassan al-Basri fut étonné et se mit à la poursuivre. « Attends, ô femme, je t'en conjure par Allah, que s'est-il passé avec celui que tu as enterré ?» Elle répondit, « Laisse-moi tranquille, tu ne comprends pas mon malheur. » Il dit, « Je suis Al-Hassan al-Basri, l'un des savants musulmans. » Elle répondit, « Par Allah, si tu n'étais pas l'un des savants musulmans, je ne t'en dirais rien, ô Hassan. C'est mon fils, désobéissant au cœur endurci, que les habitants de la ville connaissent pour n'avoir jamais cessé de désobéir à Allah. Mais ce qu'ils ne savent pas, c'est que mon fils s'est repenti et est revenu à Allah. Je passais mes nuits à supplier Allah en disant, « Ô mon Seigneur, qui ai-je d'autre que toi ? Ô mon Seigneur, guide ce jeune homme désobéissant. » Au début, je le maudissais, mais quand je me suis tourné vers mon Seigneur et l'ai supplié de le guider, il a exaucé ma première prière, à savoir ma malédiction, en l'affligeant d'une maladie qu'il a clouée au lit. Lorsqu'il sentit la mort approcher, il m'appela et me dit, « Ô ma mère, je t'en conjure par Allah, quand je serai mort, pose ma joue sur la terre et pose ton pied sur mon autre joue. » et dit, c'est la récompense de celui qui a désobéi à Allah et a défié l'ordre de son Seigneur. Et je fis comme il m'avait demandé. Puis il me regarda d'un regard d'adieu et me dit, ô ma mère, ne le dis à personne de ma famille, car s'il savait que je suis mort, il n'implorait pas qu'Allah me fasse miséricorde, car ils n'ont jamais vu de bien en moi. Engage 4 hommes pour me laver, m'envelopper, me transporter et m'enterrer. Puis, je t'en conjure par Allah, reste 1 heure près de ma tombe et ne pars pas avant qu'Allah ne te montre un signe. Par Allah, ô Hassan, après l'enterrement, je me suis tenu près de la tombe, j'ai pleuré et j'ai dit, ô mon Seigneur, qui ai-je d'autre que toi? Et par Allah, j'ai entendu la voix de mon fils venant de l'intérieur de la tombe qui m'appelait et disait « Ô ma mère, va-t'en, car j'ai trouvé mon Seigneur, le plus noble et le plus généreux des généreux. Ô toi qui es désobéi à Allah nuit et jour, avec quel pied te tiendras-tu devant Allah? Dis, ô vous mes serviteurs qui avez été excessifs envers vous-même, ne désespérez point de la miséricorde d'Allah. Car Allah pardonne tous les péchés. C'est lui le très indulgent, le très miséricordieux. Revenez repentant vers votre Seigneur. Soumettez-vous entièrement à lui avant que le supplice ne fonde sur vous. Et alors, vous ne serez point secourus. Suivez la meilleure révélation qui est descendue vers vous de la part de votre Seigneur, avant que le supplice ne s'abatte sur vous soudainement sans que vous ne le sentiez venir.